Titre: La petite souris et le fromage enchanté. Il était une fois, dans un paisible petit village, une souris nommée Lila. Lila était connue pour sa timidité. Elle vivait dans un trou confortable derrière le vieux placard de la cuisine d'une maison chaleureuse. Lila adorait le fromage, surtout le fromage frais que la cuisinière préparait chaque matin. Mais un jour, un gros chat nommé Rufus, réputé dans tout le village pour sa malice, a décidé de faire une farce. Il a volé le fromage que Lila chérissait tant et s'est enfui en riant. Lila, bien que terrifiée par l'idée de se confronter à Rufus, savait qu'elle devait récupérer son fromage. En se regardant dans un petit miroir en verre, elle se dit « Je suis petite, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas être courageuse. » Avec détermination dans le cœur, elle prit son courage à deux pattes et commença son aventure. Elle s'aventura hors de son trou et, avec précaution, se dirigea vers la maison de Rufus. En chemin, elle rencontra une grenouille nommée Gustave, qui observait anxieusement un groupe de mouches. Lila hésita un moment, puis se dit « Si je veux retrouver mon fromage, je dois aussi aider les autres. » Elle proposa à Gustave de l'aider à attraper les mouches. Ensemble, ils mirent au point un plan. Grâce à leur travail d'équipe, ils réussirent à attraper plusieurs mouches, et Gustave, reconnaissant, décida de l'accompagner dans sa quête. Tandis qu'ils avançaient, Lila et Gustave rencontrèrent une tortue sage nommée Madame Tortue. Elle les avertit, Rufus est rusé. Il a placé des pièges autour de sa cachette pour attraper tous ceux qui s'approchent. Vous devez être très prudent. Armés des conseils de Madame Tortue, Lila et Gustave continuèrent leur chemin vers la maison de Rufus. En arrivant, Lila aperçut son fromage trônant sur une table, mais juste à côté se trouvait Rufus, la queue frémissante et le sourire moqueur. Au lieu d'avoir peur, Lila se remémora tout ce qu'elle avait appris. Avec courage, elle s'approcha et cria « Rufus, redonne-moi mon fromage !» Le chat, surpris par l'audace de la petite souris, éclata de rire. « Et qu'est-ce que tu comptes faire, petite ?» lui demanda-t-il. Lila, plutôt que de reculer, se mit à expliquer comment, même si elle était petite, elle avait su faire des alliances et utiliser son intelligence pour surmonter les obstacles. Rufus, amusé par sa bravoure, décida de lui faire une proposition. S'il gagnait un défi de course autour de la maison, il garderait le fromage. Sinon, il le lui rendrait. Lila accepta sans hésiter. La course commença, et tous les animaux du village se rassemblèrent pour assister au défi. Lila utilisait sa rapidité et son agilité, et Gustave, en observant, lui donnait des encouragements depuis la ligne de départ. À la surprise générale, grâce à son concentration et son énergie, Lila parvint à dépasser le chat et à gagner la course. Rufus, impressionné par le courage et l'ingéniosité de Lila, tint parole et lui rendit son fromage. Lila, fière d'elle et heureuse, partagea une partie de son fromage avec Gustave et même Rufus, qui, après cette aventure, avait décidé de devenir un peu moins malicieux. La petite souris avait appris que la véritable force ne réside pas dans la taille, mais dans le courage et l'amitié. Elle retourna chez elle, le cœur léger et le ventre plein, sachant qu'elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle si elle avait confiance en elle. Ainsi, Lila, la petite souris, était devenue une héroïne du village, prouvant à tous que la bravoure est souvent cachée derrière le plus petit des cœurs. Leçon de vie, le courage et la détermination sont plus forts que la taille. Avec l'amitié et la confiance en soi, on peut surmonter n'importe quel défi. Titre: Le dragon de l'amitié. Dans la petite ville de Lumiville, une fillette nommée Clara passait ses journées à explorer les forêts environnantes, à rêver d'aventures extraordinaires. Un jour, alors qu'elle jouait près d'une rivière scintillante, Clara découvrit un petit dragon miniature, caché sous un feuillage. Son écaille brillait de mille feux, et ses yeux curieux semblaient remplis de mystère. Le dragon, qu'elle nomma Émeraude, était issu d'une expérience scientifique qui avait mal tourné. Un savant fou avait voulu créer le dragon parfait, mais son invention s'était échappée.
Clara et Émeraude devinrent rapidement de grands amis. Ensemble, ils s'amusaient à explorer la nature, à voler dans le ciel et à partager des secrets. Mais un jour, une menace inattendue surgit dans leur paisible village. Des aliens aux apparences étranges venaient d'atterrir avec l'intention de conquérir Lumiville et de s'emparer de ses ressources. Les habitants, paniqués, se cachèrent dans leur maison. Clara, ne pouvant pas rester effrayée, se mit en quête d'une solution. Elle se souvint des pouvoirs magiques d'Émeraude, qui, grâce à la magie de l'amitié, pouvaient réaliser des choses incroyables. Réunissant son courage, Clara expliqua la situation à son ami dragon. « Émeraude, ensemble, nous pouvons faire quelque chose » s'exclama Clara. « Si nous unissons nos forces, peut-être que nous pourrons convaincre ces aliens de partir en leur montrant la beauté de notre ville. » Le dragon, touché par la détermination de Clara, acquiesça d'un hochement de tête. Avec ses ailes étincelantes et son souffle magique, Émeraude pouvait créer des illusions éblouissantes. Clara réfléchit à un plan. Elles allaient organiser un spectacle lumineux dans le ciel pour attirer l'attention des aliens. Le soir venu, Clara et Émeraude commencèrent leur spectacle. Les étoiles brillaient, et le dragon produisit des gerbes de lumière colorée, créant des formes majestueuses de fleurs, d'animaux, et même des cœurs flottants. Émerveillés par cette beauté, les aliens s'approchèrent pour observer de plus près. Clara, profitant de ce moment, s'adressa aux aliens. « Regardez ce que notre amitié et notre créativité peuvent réaliser. Nous ne sommes pas des ennemis, mais des amis. Pourquoi ne pas partager la beauté de notre monde au lieu de le conquérir ?» Les aliens, touchés par les paroles de Clara et le spectacle enchanteur d'Émeraude, réalisèrent que la peur et la conquête n'étaient pas la solution. Ils décidèrent de renoncer à leur projet et d'étudier la ville de Lumiville pour en apprendre davantage sur son petit peuple et ses merveilles. Le lendemain, la ville de Lumiville était en effervescence. Les habitants, soulagés, remercièrent Clara et Émeraude pour leur bravoure et leur créativité. Grâce à l'amitié et à la confiance, un conflit avait été évité, et de nouvelles amitiés s'étaient formées. À partir de ce jour, Émeraude et Clara continuèrent à explorer le monde, à partager des histoires et à répandre la magie de l'amitié. Et ainsi, Lumiville devint non seulement une ville rayonnante de culture et de bonheur, mais aussi un exemple pour tous de la puissance de l'amitié. Leçon de la vie. Parfois, la peur peut nous pousser à penser que la violence est la seule option. Cependant, apprendre à communiquer et à partager nos différences peut transformer des ennemis en amis. L'amitié et la créativité sont des forces puissantes qui peuvent surmonter tous les obstacles. Titre: Le courage de Clara dans une petite école située dans un quartier paisible. Clara était une élève de 5e classe. Douée en dessin et en musique, elle aimait passer ses journées à créer et à rêver. Mais un jour, alors qu'elle se dirigeait vers la cour de récréation, elle remarqua quelque chose qui la fit frissonner. Un de ses camarades, Lucas, était entouré par un groupe d'élèves plus grands qui se moquaient de lui. Lucas, un garçon un peu timide portant des lunettes, avait toujours été une cible facile pour les intimidateurs. Clara avait souvent vu ces scènes de loin, se disant qu'elle ne devait pas intervenir. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. En la regardant, Lucas semblait si vulnérable, si triste, que la peur dans le cœur de Clara commença à se transformer en colère et en détermination. Elle fit un pas en avant, le cœur battant. « Et laissez-le tranquille !» cria-t-elle, sa voix tremblante mais forte. Les intimidateurs, surpris, se retournèrent vers elle. « Tu n'as rien à dire, Clara » railla l'un d'eux, mais Clara ne se laissa pas intimider. « Il ne mérite pas ce que vous faites. Personne ne le mérite. » Ces mots résonnèrent dans la cour, et, contre toute attente, d'autres élèves commencèrent à s'approcher. Un à un, ils prirent le parti de Lucas, affirmant qu'ils ne voulaient plus voir de telles choses. Voyant que la situation lui échappait,
le groupe d'intimidateurs finit par battre en retraite, laissant Clara et Lucas entourés par des camarades solidaires. À ce moment-là, Clara se sentit puissante. Elle avait non seulement protégé Lucas, mais elle avait aussi inspiré d'autres à se lever contre l'inacceptable. Après que les intimidateurs furent partis, Lucas, bien que nerveux, afficha un sourire timide. « Merci, Clara. Je ne savais pas que quelqu'un s'inquiétait pour moi. » Les jours qui suivirent, Clara et Lucas devinrent amis. Clara apprit à connaître Lucas plus en profondeur. Il avait une passion pour les jeux vidéo et rêvait de devenir développeur. Ensemble, ils formèrent un petit groupe d'amis qui se mirent à organiser des activités pour renforcer la solidarité et le respect dans l'école. Un mois plus tard, l'école organisa une journée consacrée à la bienveillance et au respect. Clara et Lucas prirent la parole devant toute l'école pour partager leur histoire et encourager chacun à se lever contre le harcèlement. Leur message était clair. Un petit geste de courage peut transformer une situation difficile en une opportunité de changement. Leçon de vie. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré cette peur. Chaque individu a le pouvoir de faire la différence, et il est essentiel de soutenir ceux qui en ont besoin. Dans l'union réside la force, et ensemble, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent en sécurité et respecté. Dans une savane lointaine, vivait un jeune éléphant nommé Émile. Émile était différent des autres éléphants de son groupe. Contrairement à ses pairs, qui avaient de grandes oreilles et un corps élancé, Émile était un peu plus petit et avait des oreilles à la forme particulière. Cela le rendait la cible des moqueries de ses congénères. Chaque jour, Émile entendait ses camarades l'appeler « l'éléphant mini » et « les oreilles de flanc ». Au début, il tentait de rire avec eux, mais au fond de lui, ces moqueries lui faisaient de plus en plus de mal. Un jour, après une nouvelle série de taquineries, Émile décida qu'il était temps de changer les choses. Plutôt que de se laisser abattre, il se mit à réfléchir à une solution. Émile se rappela d'une vieille sagesse qu'il avait entendue: l'intelligence est la meilleure arme pour surmonter les difficultés. Alors, il eut une idée. Plutôt que de riposter avec des mots blessants, il décida d'utiliser son intelligence pour résoudre un problème qui, selon lui, serait captivant pour ses camarades et pourrait les rassembler. Il se mit à chercher chaque jour quelque chose d'inhabituel dans leur environnement. Au bout de quelques jours, Émile découvrit une rivière qui avait changé de cours et avait laissé derrière elle un grand tas de cailloux. Il eut une idée brillante: organiser une grande course d'éléphants où il devrait traverser un parcours d'obstacles fait de ces cailloux. Excité, Émile invita tous les éléphants à participer. Les autres éléphants, d'abord hésitants, curieux de savoir ce que l'éléphant mini avait concocté, décidèrent finalement de le rejoindre. Le jour de la course, Émile présenta le défi avec enthousiasme. Les participants devaient se faufiler habilement entre les cailloux et atteindre un arbre au bout du parcours. À leur grande surprise, les plus grands éléphants, forts mais souvent maladroits, avaient beaucoup de mal à se déplacer entre les cailloux. Émile, avec sa petite taille et ses fameuses oreilles, les surpassa avec agilité et intelligence. L'enthousiasme grandissant, tous commencèrent à encourager Émile. Au fur et à mesure que la course avançait, ils réalisèrent qu'il n'était pas question de taille, mais de stratégie et d'unité. À la fin de la course, Émile ne remporta pas seulement la victoire, il gagna aussi le respect de ses pairs. Les autres éléphants réalisèrent à quel point il était important de collaborer et d'utiliser leur intelligence collective pour surmonter les obstacles, plutôt que d'attaquer les différences de chacun. Ensemble, ils établirent un cercle où chacun pouvait partager ses talents, et c'est ainsi qu'ils commencèrent à célébrer leur diversité au lieu de se moquer. Émile devint un héros dans la savane, non pas pour sa taille, mais pour son intelligence et sa capacité à transformer une situation difficile en une belle leçon sur l'amitié et le respect. La morale de l'histoire est claire: chacun de nous a des forces uniques à apporter. En unissant nos talents et nos intelligences,
Nous pouvons surmonter les défis ensemble et célébrer nos différences, au lieu de laisser les moqueries nous séparer. Titre: Le courage de Flamme. Il était une fois, dans un village isolé au pied d'une montagne, un jeune dragon nommé Flamme. Contrairement à ses semblables, Flamme avait toujours eu peur de cracher du feu. Tandis que les autres dragons jouaient et se régalaient de leurs flammes éclatantes, lui restait en retrait, troublé par l'idée de blesser quelqu'un accidentellement. Il était l'enfant un dragon, mais pour lui, son pouvoir était une source d'angoisse. Un jour, le paisible village fut plongé dans la terreur lorsqu'une horde d'envahisseurs menaçantes se dirigea vers eux. Les villageois, désespérés, se réunirent et décidèrent d'envoyer un message au dragon, leur dernier espoir pour se défendre. Mais lorsqu'ils approchèrent Flamme, ce dernier tremblait déjà à l'idée de devoir utiliser son souffle ardent. Les jours passèrent, et les envahisseurs s'installèrent de plus en plus près du village. Les habitants étaient en émoi. Flamme les observait, sa peur le paralysant. C'est alors qu'il rencontra une vieille tortue, sagesse incarnée, qui l'interpella. « Pourquoi es-tu si triste, jeune dragon ?» demanda-t-elle. « J'ai peur, » répondit Flamme. « Je crains de blesser quelqu'un si je crache du feu, je ne sais pas si je peux le faire. » La tortue sourit doucement. « La force ne se mesure pas seulement à la puissance de ton souffle, jeune ami. Parfois, c'est la bravoure dont tu fais preuve pour utiliser ce que tu as en toi qui fait la différence. » Inspiré par ces mots, Flamme commença à réfléchir. Il réalisa que tout le monde comptait sur lui, et que sa peur ne devait pas l'empêcher d'agir. La nuit précédant l'attaque, il prit le temps de s'entraîner dans la forêt, apprenant à maîtriser sa flamme avec précaution. Le lendemain matin, les envahisseurs firent leur apparition, armés et prêts à attaquer. Les villageois étaient paralysés par la peur. Flamme, déterminé à les protéger, volait plus haut dans le ciel, son cœur battant à tout rompre. Mais cette fois, au lieu de fuir, il fit face à ses peurs. Il prit une grande inspiration et cracha un petit jet de feu, veillant à diriger ses flammes vers des buissons, créant une barrière de feu qui stoppait les envahisseurs. Émerveillés par la détermination du jeune dragon, les villageois prirent courage et se battirent à ses côtés. Ensemble, ils réussirent à repousser les intrus. Lorsque tout fut terminé, Flamme, épuisé mais fier, se rendit compte que la vieille tortue avait raison. Sa force n'était pas seulement dans la puissance de ses flammes, mais dans son courage à les utiliser pour défendre ceux qu'il aimait. Les villageois le remercièrent et célébrèrent sa bravoure. Flamme avait appris une leçon précieuse ce jour-là. Le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de faire face à ses peurs pour protéger les autres. Et depuis ce jour, Flamme devint le gardien du village, apprenant continuellement à maîtriser son feu tout en inspirant ses amis à surmonter leurs propres appréhensions. Il comprit que c'est en affrontant ses craintes qu'il pouvait vraiment devenir la force dont son village avait besoin. Leçon de vie. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à agir malgré ses peurs pour défendre et aimer ceux qui nous entourent. Titre: Le courage de Léo. Il était une fois, dans une clairière enchanteresse, un petit oiseau nommé Léo. Léo était un joli oiseau bleu avec un doux plumage et des yeux brillants pleins de curiosité. Cependant, il avait une peur terrible du vide. Chaque fois qu'il devait s'envoler, son cœur battait la chamade et il hésitait à quitter la sécurité du sol. Un jour, alors qu'il chantait paisiblement sur une branche basse, Léo entendit un cri désespéré. C'était son ami, Timmy, un petit écureuil, coincé sur une branche haute d'un grand chêne. Timmy avait tenté d'atteindre une noisette, mais avait glissé et était resté bloqué, tremblant de peur. « Léo, aide-moi » cria Timmy. « J'ai vraiment besoin de toi. » Léo regarda l'échine. La branche où se trouvait son ami semblait très loin. Son cœur se mit à battre encore plus vite. Il savait qu'il devait aider Timmy, mais sa peur du vide le paralysait. Cependant, en voyant les yeux pleins d'inquiétude de son ami, Léo se rendit compte qu'il devait agir.
Réfléchissant un instant, il se souvint des histoires que sa mère lui racontait sur le courage. Elle lui disait souvent que le courage ne signifie pas ne pas avoir peur, mais agir malgré sa peur. Inspiré par ces mots, Léo prit une grande inspiration. À chaque battement d'aile, il répétait dans sa tête « Je suis courageux. Je vais sauver mon ami ». Avec détermination, il s'élança vers le ciel, traversant le vide, ses ailes battant avec puissance. La montée était difficile. Léo pouvait sentir son cœur battre très vite, mais il se concentra sur le cri de Timmy et sur le besoin urgent de l'aider. Lorsqu'il atteignit enfin la branche où se trouvait Timmy, il se posa avec précaution à côté de lui. « Accroche-toi à moi, Timmy » proposa Léo. Avec un peu d'hésitation, Timmy attrapa Léo par la queue. Ensemble, ils se mirent à glisser lentement sur la branche, avant que Léo ne prenne son élan et ne descende en toute sécurité vers le sol. Une fois au sol, Timmy sauta de joie et remercia Léo. « Tu es incroyable. Tu as surmonté ta peur pour me sauver. » Léo sourit, se rendant compte que la peur qu'il avait ressentie n'avait pas disparu, mais qu'il avait trouvé la force de l'affronter. Il comprit que la véritable bravoure réside dans la volonté de surmonter ses craintes pour aider ceux que l'on aime. Et c'est ainsi que Léo, le petit oiseau bleu, a pris une leçon précieuse. Même si la peur peut être écrasante, l'amour et le courage sont toujours plus puissants. Et à partir de ce jour, Léo n'eut plus jamais peur du vide. Leçon de vie. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Titre: La petite souris et le fromage enchanté. Il était une fois, dans un paisible petit village, une souris nommée Lila. Lila était connue pour sa timidité. Elle vivait dans un trou confortable derrière le vieux placard de la cuisine d'une maison chaleureuse. Lila adorait le fromage, surtout le fromage frais que la cuisinière préparait chaque matin. Mais un jour, un gros chat nommé Rufus, réputé dans tout le village pour sa malice, a décidé de faire une farce. Il a volé le fromage que Lila chérissait tant et s'est enfui en riant. Lila, bien que terrifiée par l'idée de se confronter à Rufus, savait qu'elle devait récupérer son fromage. En se regardant dans un petit miroir en verre, elle se dit « Je suis petite, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas être courageuse. » Avec détermination dans le cœur, elle prit son courage à deux pattes et commença son aventure. Elle s'aventura hors de son trou et, avec précaution, se dirigea vers la maison de Rufus. En chemin, elle rencontra une grenouille nommée Gustave, qui observait anxieusement un groupe de mouches. Lila hésita un moment, puis se dit « Si je veux retrouver mon fromage, je dois aussi aider les autres. » Elle proposa à Gustave de l'aider à attraper les mouches. Ensemble, ils mirent au point un plan. Grâce à leur travail d'équipe, ils réussirent à attraper plusieurs mouches, et Gustave, reconnaissant, décida de l'accompagner dans sa quête. Tandis qu'ils avançaient, Lila et Gustave rencontrèrent une tortue sage nommée Madame Tortue. Elle les avertit, Rufus est rusé. Il a placé des pièges autour de sa cachette pour attraper tous ceux qui s'approchent. Vous devez être très prudent. Armés des conseils de Madame Tortue, Lila et Gustave continuèrent leur chemin vers la maison de Rufus. En arrivant, Lila aperçut son fromage trônant sur une table, mais juste à côté se trouvait Rufus, la queue frémissante et le sourire moqueur. Au lieu d'avoir peur, Lila se remémora tout ce qu'elle avait appris. Avec courage, elle s'approcha et cria « Rufus, redonne-moi mon fromage !» Le chat, surpris par l'audace de la petite souris, éclata de rire. « Et qu'est-ce que tu comptes faire, petite ?» lui demanda-t-il. Lila, plutôt que de reculer, se mit à expliquer comment, même si elle était petite, elle avait su faire des alliances et utiliser son intelligence pour surmonter les obstacles. Rufus, amusé par sa bravoure, décida de lui faire une proposition. S'il gagnait un défi de course autour de la maison, il garderait le fromage. Sinon, il le lui rendrait. Lila accepta sans hésiter. La course commença,
et tous les animaux du village se rassemblèrent pour assister au défi. Lila utilisait sa rapidité et son agilité, et Gustave, en observant, lui donnait des encouragements depuis la ligne de départ. À la surprise générale, grâce à son concentration et son énergie, Lila parvint à dépasser le chat et à gagner la course. Rufus, impressionné par le courage et l'ingéniosité de Lila, tint parole et lui rendit son fromage. Lila, fière d'elle et heureuse, partagea une partie de son fromage avec Gustave et même Rufus, qui, après cette aventure, avait décidé de devenir un peu moins malicieux. La petite souris avait appris que la véritable force ne réside pas dans la taille, mais dans le courage et l'amitié. Elle retourna chez elle, le cœur léger et le ventre plein, sachant qu'elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle si elle avait confiance en elle. Ainsi, Lila, la petite souris, était devenue une héroïne du village, prouvant à tous que la bravoure est souvent cachée derrière le plus petit des cœurs. Leçon de vie, le courage et la détermination sont plus forts que la taille. Avec l'amitié et la confiance en soi, on peut surmonter n'importe quel défi. Titre: Le courage de Clara dans une petite école située dans un quartier paisible. Clara était une élève de 5e classe. Douée en dessin et en musique, elle aimait passer ses journées à créer et à rêver. Mais un jour, alors qu'elle se dirigeait vers la cour de récréation, elle remarqua quelque chose qui la fit frissonner. Un de ses camarades, Lucas, était entouré par un groupe d'élèves plus grands qui se moquaient de lui. Lucas, un garçon un peu timide portant des lunettes, avait toujours été une cible facile pour les intimidateurs. Clara avait souvent vu ces scènes de loin, se disant qu'elle ne devait pas intervenir. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. En la regardant, Lucas semblait si vulnérable, si triste, que la peur dans le cœur de Clara commença à se transformer en colère et en détermination. Elle fit un pas en avant, le cœur battant. « Et laissez-le tranquille !» cria-t-elle, sa voix tremblante mais forte. Les intimidateurs, surpris, se retournèrent vers elle. « Tu n'as rien à dire, Clara » railla l'un d'eux, mais Clara ne se laissa pas intimider. « Il ne mérite pas ce que vous faites. Personne ne le mérite. » Ces mots résonnèrent dans la cour, et, contre toute attente, d'autres élèves commencèrent à s'approcher. Un à un, ils prirent le parti de Lucas, affirmant qu'ils ne voulaient plus voir de telles choses. Voyant que la situation lui échappait, le groupe d'intimidateurs finit par battre en retraite, laissant Clara et Lucas entourés par des camarades solidaires. À ce moment-là, Clara se sentit puissante. Elle avait non seulement protégé Lucas, mais elle avait aussi inspiré d'autres à se lever contre l'inacceptable. Après que les intimidateurs furent partis, Lucas, bien que nerveux, afficha un sourire timide. « Merci, Clara. Je ne savais pas que quelqu'un s'inquiétait pour moi. » Les jours qui suivirent, Clara et Lucas devinrent amis. Clara apprit à connaître Lucas plus en profondeur. Il avait une passion pour les jeux vidéo et rêvait de devenir développeur. Ensemble, ils formèrent un petit groupe d'amis qui se mirent à organiser des activités pour renforcer la solidarité et le respect dans l'école. Un mois plus tard, l'école organisa une journée consacrée à la bienveillance et au respect. Clara et Lucas prirent la parole devant toute l'école pour partager leur histoire et encourager chacun à se lever contre le harcèlement. Leur message était clair. Un petit geste de courage peut transformer une situation difficile en une opportunité de changement. Leçon de vie. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré cette peur. Chaque individu a le pouvoir de faire la différence, et il est essentiel de soutenir ceux qui en ont besoin. Dans l'union réside la force, et ensemble, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent en sécurité et respecté. Dans une savane lointaine, vivait un jeune éléphant nommé Émile. Émile était différent des autres éléphants de son groupe. Contrairement à ses pairs, qui avaient de grandes oreilles et un corps élancé, Émile était un peu plus petit et avait des oreilles à la forme particulière. Cela le rendait la cible des moqueries de ses congénères.
Chaque jour, Émile entendait ses camarades l'appeler l'éléphant mini et les oreilles de flanc. Au début, il tentait de rire avec eux, mais au fond de lui, ces moqueries lui faisaient de plus en plus de mal. Un jour, après une nouvelle série de taquineries, Émile décida qu'il était temps de changer les choses. Plutôt que de se laisser abattre, il se mit à réfléchir à une solution. Émile se rappela d'une vieille sagesse qu'il avait entendue: l'intelligence est la meilleure arme pour surmonter les difficultés. Alors, il eut une idée. Plutôt que de riposter avec des mots blessants, il décida d'utiliser son intelligence pour résoudre un problème qui, selon lui, serait captivant pour ses camarades et pourrait les rassembler. Il se mit à chercher chaque jour quelque chose d'inhabituel dans leur environnement. Au bout de quelques jours, Émile découvrit une rivière qui avait changé de cours et avait laissé derrière elle un grand tas de cailloux. Il eut une idée brillante: organiser une grande course d'éléphants où il devrait traverser un parcours d'obstacles fait de ces cailloux. Excité, Émile invita tous les éléphants à participer. Les autres éléphants, d'abord hésitants, curieux de savoir ce que l'éléphant mini avait concocté, décidèrent finalement de le rejoindre. Le jour de la course, Émile présenta le défi avec enthousiasme. Les participants devaient se faufiler habilement entre les cailloux et atteindre un arbre au bout du parcours. À leur grande surprise, les plus grands éléphants, forts mais souvent maladroits, avaient beaucoup de mal à se déplacer entre les cailloux. Émile, avec sa petite taille et ses fameuses oreilles, les surpassa avec agilité et intelligence. L'enthousiasme grandissant, tous commencèrent à encourager Émile. Au fur et à mesure que la course avançait, ils réalisèrent qu'il n'était pas question de taille, mais de stratégie et d'unité. À la fin de la course, Émile ne remporta pas seulement la victoire, il gagna aussi le respect de ses pairs. Les autres éléphants réalisèrent à quel point il était important de collaborer et d'utiliser leur intelligence collective pour surmonter les obstacles, plutôt que d'attaquer les différences de chacun. Ensemble, ils établirent un cercle où chacun pouvait partager ses talents, et c'est ainsi qu'ils commencèrent à célébrer leur diversité au lieu de se moquer. Émile devint un héros dans la savane, non pas pour sa taille, mais pour son intelligence et sa capacité à transformer une situation difficile en une belle leçon sur l'amitié et le respect. La morale de l'histoire est claire: chacun de nous a des forces uniques à apporter. En unissant nos talents et nos intelligences, nous pouvons surmonter les défis ensemble et célébrer nos différences, au lieu de laisser les moqueries nous séparer.